Passage toujours un peu délicat avec des fonds de 3,50 m, pas plus. Bonjour à tous. Nous sommes partis de Roccella Ionica ce matin à 10h moins le quart. Non, 11h moins le quart. Direction la Grèce. Donc on a un peu plus de 24 heures de traversée. Les conditions météo qu'on a encore vérifiées depuis 2-3 jours et encore ce matin nous prédisent un petit vent de sud bien régulier. Entre 13, 14, 15 en moyenne, des rafales 17 à 20, donc c'est des conditions presque idéales, en travers ou légèrement portant. Là on est en train de remonter un petit peu au nord, histoire de... À l'est. Ouais, nord-nord-est, histoire de profiter d'un vortex de courant qui nous propulsera vers la bonne route quand on y sera. On est en mise sur orbite. On est en mise sur orbite, voilà. Et c'est vrai que si on avait pris le cap au départ qui était prévu 72, on aurait pris une partie de ce courant de face. Donc c'est une bonne idée de l'éviter. Tout ça grâce aux prévisions idéales de notre ami Weather 4D, bien servi par l'ami Jacques, qui est notre routeur professionnel. Et donc j'espère que ça s'avérera juste. De toute façon, on vérifie de plus en plus la justesse des prévisions, en tout cas à court terme, à 24 heures, c'est quand même intéressant. Donc voilà, la suite au prochain numéro, on se reverra puisque la traversée va durer un petit bout de temps. Donc si tout va bien, on vous tient au courant. À bientôt, à bientôt. Et là, on fait la route avec quelqu'un d'autre, avec un autre bateau qui est derrière. Ah oui. Ah bah oui, on est accompagné. On a rencontré un jeune couple de Français qui vivent sur leur bateau depuis le mois de novembre. Ils ont laissé tomber tous les travaux qu'ils avaient dans la région parisienne. Ils sont achetés un bateau et puis ils vivent depuis novembre sur leur bateau. Ils s'appellent Rachid et Ariane. Ils ont 2 enfants, 2 petits. Une petite fille, Luna, de 5 ans, et un petit garçon, Maël, 18 mois. Donc voilà, on a décidé de faire route ensemble, ou plutôt ils ont décidé de nous suivre par mesure de précaution. Ça les rassure de faire route avec des professionnels de la voile. Quel prétentieux. Ça fait marrer tout le monde. Bon voilà, une petite heure de route. On est encore au moteur parce que le vent va se lever bientôt, mais on l'attend impatiemment. Pour l'instant, on a 6 nœuds de vent. Bon, il aurait dû arriver depuis... non, pas encore. Il était 11h17. Voilà, donc ouais, plutôt vers 13h. I am Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. Une salade de riz avec du thon, It tomate, was my fate from et des birth cornichons et to des make my desserts. mark upon the C'est earth. pas tout ça, il faut manger. Toujours comme d'habitude dans les vols. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead.
this baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Donc au niveau des conditions de vent, on voit que on a pratiquement jusqu'à la fin un vent assez stable entre 14 et 18 nœuds. Alors pour l'instant ça se confirme là actuellement à 16 heures là. 16 heures on a ces conditions. Bon, on a les conditions de vent indiquées, mais les rafales ne sont pas à 20 nœuds. Hein. On a au maximum 17. Donc on a quand même pris un riz et quelques tours dans le génois. Et voilà, et tout ça peut-être avant la nuit, on prendra encore un riz supplémentaire. On verra ça avec le capitaine. Et donc, bon, conditions de mer. Hop, là, les vagues sont ici. Elles sont de 50 cm et elles vont monter dans la nuit jusqu'à 80 cm. 1 mètre pratiquement, et puis redescendre. Voilà, donc c'est acceptable tout ça, c'est pas de problème. Et puis on les a pas devant, on les a derrière. Ça c'est bon. Voilà, donc là ça nous fait une arrivée quand ça nous fait une arrivée état sœur, non, état 16h41 à Paxos. Alors peut-être qu'on ira peut-être plus bas directement après Vezza ici, là après Vezza. Pourquoi? Parce que des orages sont annoncés dans le secteur. Les orages sont annoncés dans le secteur. On va essayer de voir ça si c'est indiqué là. Arpège. Pour l'instant là, non, on voit pas trop là. Ça sert à... Parce que la cape, elle l'indique pas ici. Peut-être que sur VFR Grix, voilà, là la cape est importante. Cap, voilà, c'est l'indication orageuse. Bon, 2400, 3000, c'est assez haut. Hein. Tout ça, c'est sujet à des orages potentiels. Bah, mais bon. Et puis, je reviens sur arpège, voilà, on aura de la pluie, pas demain, mais après-demain, après Vezza, on aura de la pluie. Voilà, les précipitations. Cette nuit, ici en navigation, on aura un ciel couvert, une nébulosité, voilà. Donc ça commence actuellement à se couvrir partiellement, et puis à partir de 22h jusqu'à demain matin 5h, je pense qu'on ne verra pas beaucoup d'étoiles aujourd'hui. Voilà. Now you're a good surveyor, Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
listen, see America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun. A new morning is begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. Bon, bah, nous sommes de quart, il est 3h30 du matin, 3h30 dans la nuit, et on fait des quarts en couple. En couple, Max et Danny ont pris le premier quart, et nous deux, le suivant, c'est des quarts de 3 heures. Ils ont fait minuit 3 heures, et nous faisons 3 heures, 6 heures. Donc on a entre 12 et 15 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds. Le vent est bien établi et puis on est à la moitié, à peu près à la moitié du parcours. Il n'y a pas grand monde, l'air est chaud, il fait très chaud, le ciel est partiellement couvert et il n'y a pas un bateau aux alentours. Il n'y a pas un bateau aux alentours. Voilà, il y a de la lune est là, mais le soleil lui n'est pas là. Bon, tout va bien. On a dû quand même remettre le moteur en route pendant 1 heure cette nuit pour recharger les batteries. Parce que, bah oui, c'est ça, quand il y a le pilote et tout qui fonctionne, l'électronique, les frigos, et ben ça pompe, et il faut recharger. Voilà, voilà. Donc à plus tout à l'heure quand il fera jour. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldly tide. Sailing to Philadelphia to draw the line. The Mason-Dixon line. The Mason-Dixon line. Nous sommes ce matin le 4 août. Il est, à ma montre il est 9h, mais à la montre de nos partenaires là, c'est déjà 10h, puisque non, sur leur téléphone c'est déjà 10h, puisque nous sommes à l'heure grecque et plus à l'heure standard, plus UTC plus 2 heures. On est à UTC plus 1 heure. Non, plus 3 heures. On est UTC plus 3 heures. Notre capitaine a repris la barre ce matin. Il est focalisé sur l'arrivée sur Paxos, mais devant Paxos il y a un autre bateau qui nous fait la route. Et donc ça nous aide à maintenir le cap. Et puis on fait un petit peu d'économie d'énergie. On a quand même fait tourner la bourrique 3 heures cette nuit-là pour recharger les batteries. Là. Donc jusqu'à présent, navigation complète à la voile, en dehors des heures de moteur, mais purement pour faire charger les batteries. Just work your shoulders, snap your fingers, one and all in the hall at the ball and song, some home. Bon, il est, quelle heure il est? Pratiquement 18h. Et nous devions déjà avoir posé pied à terre. Mais en arrivant aux abords de la côte grecque,
Nous avons eu accès aux fichiers météo et aux informations météo qui annoncent pour demain de gros orages sur cette côte, sur Corfou, Paxos, Antipaxos, en descendant jusqu'à l'Eftas, toute la mer ionienne grecque, et va subir des gros orages demain. Donc nous avons pris la décision de poursuivre notre route pour aller directement à Preveza et ne pas aller dans les mouillages, dans les beaux mouillages, les très beaux mouillages de Paxos qui s'appelle Laka, car ce mouillage, en cas d'orage et de rafale de vent, il n'est pas très sûr. Il n'est pas sûr, donc option sage, c'est d'aller directement à Preveza. Alors bien sûr, ça fait beaucoup plus loin. Ça nous rallonge de 30 000 avec une option de route vent de face qui nous oblige donc de mettre à bruit. Et nous allons arriver vers à la nuit, quoi, à Preveza. Alors, 22 heures. Arrivée prévue à 22 h. Et après Preveza, les conditions de mouillage ou de port, sans doute qu'on va devoir aller au mouillage ce soir et on prendra une place de port demain pour prendre les meilleures solutions, les meilleures options de sécurité pour nous et le bateau. Laka, j'ai fait une vidéo l'année dernière qui s'appelle Chaos à Laka. Ça veut déjà tout dire. Tout le monde, arrivé en Grèce. Dans 3 heures, nous arrivons à notre destination. Près de 200 000 de navigation et traverser tout à la voile, sauf les derniers 20 000 pour des raisons que nous avons le vent de face, c'est que nous devons rejoindre le port le plus rapidement possible. Demain, gros orage prévu ici. Le voilier Luna, rencontré donc à Rocena Ionica, et qui a fait la traversée avec nous. Et donc on a correspondu par la VHF, ça ne marchait pas trop bien. On a correspondu par téléphone et par mail. Et donc ils ont pris la même décision que nous, c'est-à-dire d'aller à Preveza. On verra, on va aller au mouillage parce que le port est fermé là ce soir. Et prendre une pendille demain matin pour être bien arrimé. S'il y a un gros orage, de ne pas avoir de problème. Le problème avec les orages, c'est que quand ça arrive. Mais des fois ça n'arrive pas. Mais pour moi, la solution c'est de prendre toutes les mesures comme si ça allait arriver. Derrière cette brume, il y a une île, 2 îles, l'île de Paxos et d'Antipaxos, complètement cachée par la brume. Et tout à fait au fond là-bas, Corfou, l'île de Corfou. Et là, ici, le continent qu'on ne voit pas encore. On va voir, je pense, qu'au dernier moment. Ouais, oh, ça va pas être important là. Si, ça va. Elle est bleue, donc c'est important. Ah, on ne va pas faire nuit noire. Encore 4000 avant l'arrivée à Preveza. Commence à faire nuit.
Alors nous allons rentrer dans le chenal du port de Preveza en pleine nuit. Donc il faut franchir un chenal balisé et pas éclairé. Donc là, bravo les applications de cartographie électronique comme l'Avionics. Tu ralentis. À combien de nœuds tu es là? C'est trop vite. Oui, il tourne légèrement à gauche. Légèrement. Mais pas encore, pas encore. Tant qu'il n'est pas là, voilà, c'est bon. C'est bon. Parfait. Première bouée clignotante rouge. Oui, elles sont clignotantes rouges quand même. Voilà, on voit la verte tout au bout là-bas. Et la rouge aussi.